Maintenant, le fameux petit verset 21 que les hommes de Dieu prennent pour essayer de tromper les chrétiens, que ce sort des démons ne sort que par le jeûne et la prière là. Ben, et regarde le verset 21 là, et ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. Le jeûne et la prière font quoi? Ça chasse les démons. Le jeûne et la prière ont déjà chassé un démon. Tu l'as déjà fait, tu as chassé un démon avec le jeûne et prière. Hein? Répondez-moi. Alors. Pourquoi? Tu n'as pas offert ton corps à Romains 12. Tu n'as pas offert ton corps comme un sacrifice vivant. Tu te conformes au présent siècle mauvais. Tu doutes. Tu n'as pas encore pardonné. Puisque dans Marc 11 là, la foi est liée à quoi? 1. Si tu as la foi de Dieu, tu vas parler à la montagne sans douter. 2. Tu vas prier et tu dois croire que tu as reçu. Tu verras s'accomplir. 3. Quand au moment où tu es en train de faire cette prière-là, et si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Donc, le jeûne et la prière servent à quoi? Aller préparer ton cœur, offrir ton corps, ne pas te conformer, pardonner les gens, libérer ton cœur des mauvaises choses. Et en ce moment-là, tu viens maintenant, la foi est là. On n'a pas dit que le jeûne et la prière peuvent chasser un démon. Des inepties comme ça, là, manipulateurs de chrétiens. Jeûner là. Toi, qui a déjà jeûné et prié ici, il a chassé un démon. Si le jeûne et la prière peuvent chasser des démons, on n'a plus besoin du Saint-Esprit, on n'a plus besoin du nom de Jésus, on n'a plus besoin du sang de Jésus, on n'a plus besoin de rien. Le jeûne te prépare. Va voir le vrai jeûne dans Ésaïe 58 et ajoute à cela Ésaïe 59. Les gens parlent de jeûne. Dieu a fait mettre dans le livre, dans la Bible, le vrai jeûne, Ésaïe 58. Va lire là-bas. Il dit voici le vrai jeûne, voici le vrai jeûne. On devait lire là-bas. On dit on va le jeûner. Il dit le jour de ton jeûne là, libère les captifs. Que ta servante là, toi une femme méchante là, tu ne donnes pas à manger à ta servante. Ta servante dort sur une natte percée et tes enfants dorment dans des lits. Il dit toi là, si tu menaces, maltraites ta servante là, Dieu ne te répond pas. C'est pourquoi beaucoup de femmes ici qui sont en basin, qui sont en quoi, leurs prières ne sont pas exaucées. Elles maltraitent leurs servantes. Les servantes n'ont pas à manger. Elles donnent le reste de leur nourriture à la servante. C'est pourquoi vos vies sont bloquées. Il faut changer cela. Va voir le vrai jeûne. Je vous parle sérieusement. Si tu n'as pas mis tout ça en règle là, tu vas avoir la foi pour faire quoi? La foi va venir dire un cœur rempli de haine, un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui n'aime pas, un cœur qui est dans le doute, un cœur qui est conforme au présent siècle mauvais, et le corps n'est pas livré à Dieu. Tu vas chasser les démons comment? Quelle foi tu vas avoir? Ok. J'ai pas peur. Si tu crois, viens, il y a la télévision, on va s'asseoir, on va parler à la télévision. On va convaincre tu vas me convaincre, on va convaincre le monde. Il t'appelle, tu viens à un pas cadeau. Il ne faut pas me critiquer derrière. Ça veut dire que tu n'es qu'un simple lâche. Viens, on va voir la télévision. Face à face, on va poser les questions. Tu vas démontrer si tu as la foi. Ne raconte pas moi des histoires ici. Nous tous, on a pensé parfois qu'on avait la foi, on est parti, on a échoué, on a pleuré. Qui a déjà pensé qu'il avait la foi, il a échoué? Qui? Il ne faut pas lever ta main. Il faut rester là, faire le malin. Et moi, on croit qu'on avait la foi. C'était simplement une croyance mentale. Quand on est parti, on a vu que ça n'a pas marché. Quand Dieu m'a dit à Koudougou, quand le gars est venu, ma nièce, on l'a amenée à l'hôpital chinois. Mais ça ne va pas, les Chinois l'ont renvoyé. Il dit, monsieur le directeur, je n'ai pas pasteur. Monsieur le directeur, c'était un dimanche matin tôt, il faut venir prier. Elle est en train de mourir. J'ai pris ma voiture, j'ai pris un petit frère, on est parti. On a trouvé la foule qui était là.
Je suis parti, non pas parce que j'ai prié, non. Je suis parti sur la route là, je ne savais pas que j'allais trouver un cadavre. Mais quand je suis arrivé, les gens étaient avec des dabas, des pelles pour creuser la tombe. Et ils m'ont fait rentrer. On dit, le directeur est venu. Par respect, ils m'ont fait rentrer. Là où étaient les parents. Les gens étaient assis à terre comme ça là. Ils m'attendaient. Comme on a dit que j'arrive. Quand je suis arrivé, j'avais mon petit testament Gédéon bleu. Ouais là. Je crois que Dieu guérit les malades, que Dieu ressuscite là. Je voulais enlever le petit testament là. Dieu m'a dit, remets ça en poche. Ça ne va rien servir. Ils attendent pour enterrer. Toi, tu vas prêcher quoi? Tu vas prêcher quoi? J'ai crié dans mon cœur. Je suis dans un embarras. Je suis venu m'asseoir. Ils attendent quoi? J'étais là. Les parents étaient assis. C'est à Sokopelissé. Ceux de Koudougou suivent ça maintenant. Sokopelissé, le cadet Sokopelissé. Alors, brusquement, la foi est venue. Je ne sais pas d'où elle est venue. Elle m'a été donnée. J'ai dit à la maman là, donne-moi l'enfant. L'enfant, le corps était couché sur une natte. Elle est partie prendre l'enfant là, venir mettre dans ma main. Écoutez-moi, je ne sais pas ce que je vais dire, mais la foi était là. J'ai dit simplement, il n'est ni argent ni or. Mais ce que je dis là, que l'enfant revienne à la vie au nom de Christ Jésus. J'ai proclamé ça, mais ma tête me dit tu es fou. Mais mon cœur avait l'assurance. Et j'ai donné le corps à la maman. J'ai dit je reviens à 17h pour voir l'enfant. Et quand l'enfant va revenir à la vie là, fais-lui de la bouillie, donne-lui la bouillie. Comment un homme normal peut dire ça là? C'est de la folie. La fille, je ne sais pas si elle est toujours là, sinon elle était ma soeur ici. Là. Voilà, elle venait de temps en temps s'asseoir ici. Elle est devenue soeur catholique. Là. Je suis parti. Mais ma tête, quand je suis arrivé chez moi, j'ai commencé à prier. Dieu dit, mais tu pries pourquoi? Où la parole est vraie. L'enfant ressuscite, tu as beau prier, maintenant il n'y a rien. Alors, je me suis assis et à 17h, j'ai appelé mon petit frère. Il est là encore. Il a appelé de venir, on va aller. Il est venu, on a traversé les rails là, c'est derrière les rails, et on fonçait. Et on a vu une grande foule devant leur maison. Satan m'a dit, fais demi-tour. Tu auras honte aujourd'hui, tu auras honte. On a enterré l'enfant, les gens sont venus saluer les parents. Il est temps de faire demi-tour maintenant. J'ai dit non, j'avais l'assurance dans mon cœur. Mon petit frère là, il est devenu rouge comme un noir qui rougit. Il était paralysé dans la voiture. J'ai continué. Quand je suis arrivé à 2 ou 3 mètres de la porte là, j'ai vu la maman arrêtée. J'ai dit, mais si la maman est arrêtée au dehors, on connaît bien chez nous. C'est vrai que l'enfant, quand elle m'a vu, elle a couru pour venir vers la voiture. J'ai dit, mais il y a quoi ici? Elle dit, ah, où est l'enfant? Que l'enfant est dans la foule là. Il dit, mais la foule là c'est quoi? C'est un vieillard qui est mort, on est en train de faire les funérailles 1 an. J'ai fait demi-tour, je suis reparti. C'est moi qui ai prié et jeûné. Non, j'ai prié et jeûné. Mon frère. Après ça, on m'a montré un autre mort. J'ai prié. C'est pas un autre mort. C'est-à-dire qu'un homme qui avait une tuberculose au stade final. Dans un autre quartier vers vers Mukasa, le collège Mukasa. C'était un jeune baptiste. Donc, il était mourant, quoi, tuberculose. J'ai cru que ce que Dieu a fait avec la petite là, Dieu va reproduire la même chose avec lui là. J'étais avec Gilbert, j'ai dit non, viens, il n'y a pas de problème. Tu vois, parfois on est orgueilleux. J'ai posé la main au nom de Christ Jésus. Maintenant, je commande à la tuberculose de partir. Que cet homme-là soit guéri, ses poumons soient guéris. Au nom de Christ Jésus. Il dit, bon, c'est fait, hein? Il n'y a pas de problème, mon frère. Tu es guéri. Je m'en vais 2 jours après, je reviens. Il dit, mais où est le gars là? On dit qu'on l'a enterré hier.
Ce que je croyais comme être la foi, ce n'est pas la foi. L'autre côté, ce n'est pas moi qui ai inventé la foi. La foi m'a été donnée. Et quand elle m'a été donnée, il y a eu l'assurance. L'autre côté, c'est moi qui pensais, c'est moi qui croyais que je peux, ce que j'ai fait l'autre côté là, je peux reproduire ça ici. Mais on a enterré le gars. Donc, vous voyez? Non, reprenez bien la foi là. Hein. Vous voyez là, frère? C'est pour dire aux disciples là, il ne faut pas vous amuser. Hein? Là où il y a la foi, il y a un résultat. Et rien ne vous est impossible. Pas la croyance, hein? La foi. La foi, mon frère. Donc, c'est important que nous comprenions cela.